Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Me revoici, mes chers Capricornes, pour votre tirage qui va du début mars jusqu'au début avril prochain, environ. Et puis, donc, on va revoir ensemble juste comment se structure votre tirage, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Ici, c'est la partie qui concerne donc la vie avec la disponibilité, la vie pratique, la vie quotidienne, voilà. La partie du bas, c'est plus la sphère émotionnelle avec les sentiments, les ressentis, les désirs, etc. La partie qui est sur ce côté-là, c'est les informations qui vous concernent. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Au centre, ce sont les informations de l'interaction, de la relation que vous entretenez. Et la dernière carte qui est ici, c'est celle que l'on voit en dernier, puisque elle concerne donc le résultat, l'avenir surtout. Voilà, la continuation de ce qui est évoqué ici. Ensuite, on verra ensemble avec deux autres jeux, comment ils parlent de votre situation. On commence immédiatement avec votre première carte qui est la conjurée. Et pour moi, elle m'indique que c'est sans doute une situation pénible, peut-être effroyable, j'accentue un petit peu, qui vous pousse à être en fait un peu provocateur, je dirais, en tout cas en agissant avec beaucoup d'autorité, une certaine autorité, une certaine force, intensité dans la voix et dans les actes. Voilà, parce que vous êtes engagé dans certaines choses individuellement, je pense, avec la conviction, la très grande volonté de réussir. Et c'est cette force-là qui vous anime. Pour votre partenaire, on a la carte de la gardienne qui est dans son sens inverse
Et en fait, là, cette personne, elle est dans un changement d'attitude qui domine, hein, cette période du mois de mars. Et ça peut être pénible pour elle, mais c'est nécessaire, en fait. Quand je dis ça peut être pénible, c'est l'énergie qui est prédominante, qui la pousse à se comporter d'une manière différente, à adopter un comportement peut-être nouveau pour elle. Il peut y avoir aussi, il peut y avoir eu, ça peut être la conséquence d'un deuil. Quand je parle d'un deuil, c'est pas forcément un deuil au niveau biologique, c'est un deuil par rapport peut-être à, à des actes qui ont été faits et que maintenant elle est obligée de modifier justement par rapport aux circonstances, par rapport aux conséquences qui ont été suivies. Et alors ça peut être dans la relation même avec vous, et aussi au dehors de votre relation, hein. Voilà, mais les conséquences, évidemment, comme cette personne est en lien, en union avec vous, il y a forcément des répercussions. Voilà, et donc je disais par rapport à tout ça, oui, voilà, ça me revient qu'il peut y avoir un peu de tristesse ou alors vraiment un chagrin, si c'est vraiment lié à un deuil biologique qui se prolonge. Voilà. Ensuite, on a dans l'interaction la carte de l'indécis qui est renversée également. Et qui dit transformation, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a un nouveau début. Et ici, il y a de l'incertitude d'une manière générale, parce que déjà au départ, la carte signifie ce côté incertain. Et lorsque donc elle est renforcée et qu'elle est accompagnée en fait de cartes qui sont problématiques au point de vue des énergies qui sont développées, je pense que là, il y a donc un nouveau début accompagné d'une forte incertitude. Et puis, dans les changements qui ont avec, je pense, pour certains d'entre vous, justement, qu'il y a un besoin, une fatigue déjà, et un besoin de repos qui s'impose. Alors, c'est vrai que là, on parle de disponibilité. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas s'étonner et il ne faut pas vous en vouloir non plus du fait qu'il y a moins de réponses, moins d'attention à l'autre personne, hein. Vous êtes plus concentré sur vous-même, l'un et l'autre, hein. L'implication est moins forte. Et puis, lorsqu'il y a des choix à faire, c'est plus difficile, surtout avec cette carte. Il y a déjà le vécu individuel accompagné de l'incertitude au point de vue de l'interaction dans les affaires du couple, avec des choix qui sont un peu moins évidents à faire, et aussi une indisposition due à ce qui est vécu personnellement. Dans la sphère émotionnelle, on a pour vous la carte qui s'appelle Himself. La carte est renversée. Donc, je pense qu'il y a bien en vous quelque chose qui vous empêche d'être totalement, justement, être entier, pour vous exprimer pleinement, que ce soit dans la vie pratique, on a vu, mais aussi dans la vie sentimentale qui est impactée aussi. Cette énergie-là de la carte Himself, elle procure de la fatigue parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est une énergie qui est intense. Donc, il y a de la fatigue, de l'énervement,
qui peut être provoqué. Et là, on vous conseille d'utiliser cette énergie, de ne pas la laisser à l'état, en l'état. C'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas dans une activité, dans des échanges, dans des discussions, voilà, si vous ne l'utilisez pas, elle risque de, évidemment, s'amplifier et de provoquer, en fait, comme un éclatement au point de vue des humeurs, au point de vue de votre capacité à supporter des tensions intérieures et des tensions qui peuvent être provoquées justement extérieurement parce que elle n'est pas utilisée, cette énergie. C'est vraiment une énergie qui est à dépenser littéralement. Oui, ça agit fortement sur les humeurs. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Surtout que associé à proximité de cette carte-là qui est aussi problématique, qui parle aussi d'autorité, de détermination, mais en allant dans l'excès plutôt, peut-être dans la provocation certaines fois, et donc peut-être avoir de l'agressivité. Ça fait deux énergies qui sont assez intenses. Donc, c'est difficile de les contrôler, d'en avoir la maîtrise entière. Donc, il faut vraiment l'utiliser, la dépenser dans quelque chose de structuré le plus possible, de constructif. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle The Journeyman. Alors, donc, elle est à l'endroit, comme vous pouvez le constater. Et donc, c'est pour votre partenaire beaucoup plus léger au point de vue de l'énergie. Et donc là, on parle journée, c'est un parcours, donc, c'est un processus, un parcours. Donc là, c'est dans son parcours de vie sentimentale, de vie amoureuse, c'est vécu d'une manière très douce. C'est une douce aventure, oui. Elle est pleine d'innocence. Il y a la volonté d'apprendre toujours plus, de vivre encore plus d'émotions de ce type et d'être ouvert entièrement à la découverte, à l'expression de soi et à l'échange et à l'ouverture de l'autre et à l'écoute de l'autre. Sur la carte qui représente l'interaction, on a The Hawkman qui est à l'endroit et qui est positive aussi. Alors cette carte, elle vous pousse à découvrir ou à redécouvrir en quelque sorte la sagesse des anciens et à en tirer, de par leurs expériences que vous allez, dont vous allez prendre connaissance, je pense, de différentes manières. Ça peut être par la littérature, ça peut être par justement Internet avec des vidéos, ça peut être la rencontre de personnes qui sont plus matures que vous, qui sont plus âgées que vous et qui ont la sagesse d'échanger avec vous sur un niveau très mature, qui vont vous apporter justement un socle, peut-être là où vous en avez besoin, de par vos questions ou simplement un échange comme ça, tout simplement en ayant une discussion peut-être très rapide, sans l'avoir calculé, sans l'avoir demandé. En tout cas, c'est que le résultat, vous allez vous enrichir des échanges qui peuvent être alors, excusez-moi parce que j'ai des informations qui arrivent en même temps que je vous parle et donc ça se mélange un peu dans mon esprit. C'est pourquoi je m'arrête. Donc, The Hawkman, oui, en même temps, je disais,
que vous avez donc des conversations avec ce type de personnes, si c'est par conversation. Sinon, ça peut être, comme j'ai dit, littérature ou autre flux d'informations. Donc, on vous invite aussi par cette carte à vous tourner vers la sagesse des arbres, parce que dans ce jeu, c'est ce qu'on appelle le petit monde. Et là, il s'agit d'un personnage, on voit, qui est très proche, très proche, très proche des arbres, de la sagesse des arbres. Donc, il peut vous en apprendre beaucoup aussi. Et par vos sorties, vos échanges avec la nature, vous pouvez en tirer beaucoup de connaissances. Voilà, donc ce qu'on va voir là maintenant, c'est la dernière carte pour la suite. Donc c'est la carte du pape qui est dans son sens inverse. Là encore, vous êtes invité à faire preuve de sagesse et d'accorder plus d'attention, je dirais, à votre voix intérieure, plutôt qu'au conformisme, plutôt qu'à une certaine tradition qui vous renferme dans des limites, dans un cadre très limité, très dogmatique, etc. Là, on vous dit, élargissez votre vision. Laissez-vous faire. Alors, maintenant, on va prendre de nouvelles cartes de tarot pour, notamment pour éclaircir ce point-là. Cette partie-là, la partie du haut. Et puis, on va voir également, vous concernant, l'aspect sentimental. Je vais rajouter aussi une carte pour vous. Et puis ensuite, si nécessaire, ce sera pour votre partenaire, mais principalement l'aspect de la vie pratique. Et puis, pour vous, une carte. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées, mais il y en a beaucoup trop pour moi. Alors, attendez. Ça me fait beaucoup trop. Par contre, je peux au moins voir la première. La première, c'est... comment ça s'appelle, la reine de coupe, qui nous indique qu'il y a effectivement une possibilité pour vous de vous tourner vers votre intuition, votre imagination, que vous recevez très facilement des informations pour améliorer votre relation propre au niveau sentimental. Et que vous pouvez justement aussi tirer d'importantes informations en ne vous limitant pas, comme on disait avec le pape qui est renversé, en ne vous limitant pas seulement à une certaine tradition, à un conformisme. Alors, on va mettre une carte ici, une autre ici, la troisième là. Et pour vous, l'aspect sentimental. Et s'il faut, on verra pour les deux autres. Alors, d'une part, je dirais qu'il y a du mécontentement, notamment dans l'interaction, il y a du mécontentement, de l'insatisfaction au point de vue de la relation. Et j'ai le sentiment que l'un et l'autre, vous avez du mal à vous accorder, à vous écouter, sans avoir de jugement. Donc, il y a une certaine incompréhension, en fait, dans la manière de vous exprimer l'un à l'autre. Ça crée justement, plutôt que de la disponibilité, plutôt une rupture, un renfermement, un éloignement, dont peuvent émerger donc
par rapport à l'incompréhension, des disputes, des désaccords plus ou moins intenses. Et on voit que pour votre partenaire, il y a je dirais, une insatisfaction qui s'exprime aussi par un manque finalement d'efforts. Il n'y a plus d'efforts. Ou alors, ce sont le sentiment, c'est le sentiment, pardon, de devoir faire des efforts incommensurables par rapport à sa situation. C'est vécu comme ça, par rapport à la situation. Et en même temps, il y a une forme de découragement. Et alors, par moment, c'est comme ça, et par moment, c'est le fait de vouloir avoir raison, de convaincre, d'argumenter très fortement. Et là, justement, il y a dépassement, il y a excès de l'autorité, de vouloir à tout prix avoir raison. De votre côté, avec l'as de coupe qui est donc dans son sens inverse, oui, il y a une transformation qui se fait par rapport à votre volonté intérieure, mais cette volonté intérieure, elle est quand même gênée. Elle est quand même gênée parce que on voit bien que les cartes qui sont à proximité, notamment celle qui est en dessous, c'est une carte quand même problématique. Et je pense ça provoque de la contrariété. Alors, vous êtes susceptible de, en fait, faire des choix par précipitation, ce qui vous pousse à faire ce qui indique, en fait, des erreurs, d'être dans le doute. Et ensuite, d'un point de vue sentimental, on a la carte de la lune renversée. Bon, c'est son sens le plus favorable, mais ça reste quand même la lune. Alors, au point de vue de ce qui est engagé, au point de vue des sentiments, il y a quand même une forme de doute. Il y a quand même une volonté de rester dans le flou, parce que les émotions, j'ai dit, je crois tout à l'heure, qu'il y avait des hauts et des bas dans ce qui est vécu, et là, en fait, ça ne fait que confirmer tout ça. C'est une énergie, en fait, qui ne vous... dans les deux, hein, même avec les cartes du dessous, ça ne permet pas d'être clair déjà avec vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes trop gêné par l'incertitude, par l'anxiété. C'est comme si vous étiez dans en fait, un brouillard et que vous cherchiez votre chemin. Vous cherchiez à prendre la main de quelqu'un qui vous tire vers lui ou elle, peu importe, pour avoir plus d'appui, plus de certitude, plus de sentiment de sécurité, justement, parce que là, vous ne savez pas trop où vous allez et surtout comment faire. Voilà, donc on va prendre de nouvelles cartes pour voir, avec nouvelles cartes à nouveau jeu, hein, pour voir quelles informations nous sont données en complémentaire à celle-ci. Et surtout, ce que j'espère, c'est, voilà, on va demander comme ça des cartes qui peuvent vous aider, vous conseiller pour sortir de cette impasse qui, je pense, est pénible parce qu'il y a trop de choses intangibles, je dirais.
Alors, on a deux cartes qui se retournent. Je regarde ce que c'est. Et ça nous dit que vous êtes en fait très généreux, qu'il y a beaucoup de générosité, mais que cette générosité, vous ne savez pas trop où la partager, avec qui et comment. Mais en fait, avec qui? C'est avec notamment votre partenaire, votre entourage en tout cas, proche, et que sans avoir cette sécurité dont vous avez besoin, eh bien, quand même, vous partez à l'aventure, à la conquête d'une situation qui n'est pas forcément évidente, puisque vous manquez de repères. Le fait de partir à la conquête de quelque chose dont vous manquez de repères risque de vous faire prendre trop de risques dans votre relation, au cœur de votre relation. Et tout à l'heure, on a parlé de découvrir ou redécouvrir la sagesse des anciens. C'est vraiment ce type de recherche qu'il faut privilégier. C'est ce qui va permettre, si vous voulez, que vous retrouviez un meilleur ancrage, parce que là, on est plus, comme j'ai dit, dans l'intangible qui vous gêne, qui vous est pénible. Et pour que vous puissiez retrouver un meilleur ancrage, il faut vraiment retrouver la possibilité de vous sécuriser par des choses qui ont été, oui, riches de retours positifs, bénéfiques, clairs, avec des preuves, si vous voulez. Et donc, parce que avec la carte ici du pape et les autres indications, notamment avec the Hawkman, vous savez, dans l'aspect sentimental, dans la sphère sentimentale, pardon. Alors, je vais essayer de la retrouver, cette carte, voilà, c'est celle-ci. Voilà, cette carte-là, c'est très proche, en fait, de ce dont parle le pape. Le pape aussi parle de la sagesse des anciens, au départ, surtout lorsqu'il est dans son sens à l'endroit, de manière positive. Il y a une certaine tradition, un attachement qui permet d'avoir des règles, mais des règles auxquelles on peut s'appuyer dessus, en tout cas partir de cet exemple-là. Là, ici, c'est la même chose, spécifié d'une autre forme, avec un autre jeu, une autre carte. On parle des anciens, davantage, mais voilà, c'est un peu la même chose. Donc là, maintenant, on va voir avec les conseils qui vous sont donnés pour sortir de cette impasse. Alors, de quoi vous parle-t-on? La même carte qui ressort. Et ça, c'est aussi un peu le même type de carte qui s'est retourné tout à l'heure. Donc, on vous dit justement d'être très... Le conseil, c'est garder cette réceptivité que vous avez au point de vue de l'intuition, de l'imagination, de la créativité. Laissez-vous pénétrer par ces énergies qui vont vous permettre de retrouver une source sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, et ensuite, surtout, de garder ce socle pour engendrer de la créativité, de la générosité, de l'expression par rapport à vos sentiments, par rapport aux sentiments de votre partenaire, de la réceptivité toujours. Et en fait, ça vous dit aussi que vous savez très bien, à condition d'être calme et serein,
intérieurement, vous savez très bien créer de la richesse, justement, de l'enthousiasme, de l'épanouissement entre vous et votre partenaire. Mais la condition, c'est qu'il faut rester en vous très calme. À partir de là, vous allez pouvoir justement recréer une situation qui vous sera très bénéfique à vous deux, et même avoir l'ambition de trouver de retrouver une situation avec un nouveau départ qui soit positif, sur lequel vous allez retrouver ensuite la possibilité, on va dire entre guillemets, d'être guéri, mais ça peut également être physique, puisqu'on a parlé d'anxiété et d'angoisse. Donc il y a un nouvel état, une nouvelle découverte, un nouvel éveil qui se fait en vous. Et pour que cet éveil s'installe, justement, il faut que vous puissiez recevoir le mieux possible le flux d'énergie dont on a parlé en prioritairement, que ce soit dans l'aspect pratique de votre vie et dans la sphère émotionnelle de votre vie. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite de trouver en fait le courage d'appliquer les inspirations que vous aurez, la sagesse que vous allez trouver, et que en étant à l'écoute de toutes les informations qui vous sont transmises de cette manière-là, vous retrouviez justement le calme et la sérénité que vous recherchez. Voilà, à très bientôt, cher Capricorne. Au revoir.